Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Un extrait dans le psaume 18, le verset 4 et le verset 5. Donc psaume 18, le verset 4 et le verset 3. Mais dans d'autres versions, c'est le verset 3 et le verset 4. Ça dépend des versions que vous avez. Là, il est écrit, « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. » Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Alors que nous tendons progressivement vers la fin de cette année, c'est tellement de pensées qui nous viennent à l'esprit, n'est-ce pas? On se plonge dans le futur, on entreprend des choses, on essaie de voir un peu plus loin. Parfois, les choses ne se dessinent pas correctement, et donc du coup, il y a tellement de sentiments bizarres qui peuvent nous envahir, sentiments de doute, d'inquiétude, de tellement de choses. Et ici, le psalmiste dit, les liens de la mort m'avaient environné. C'est fort ça. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Waouh! Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va pousser un cri. Loué soit l'Éternel. Laissez-moi vous dire que lorsqu'on est environné par le lien de la mort, ce n'est pas ce genre de cri qu'on est censé prononcer. Ce n'est pas ce genre de cri qu'on est censé pousser. Les liens de la mort m'avaient environné, les torrents se sont déchaînés sur moi, et moi je crie, loué soit l'Éternel. Le monde va me dire, attends, tu es fou? Est-ce que tu comprends la réalité même des choses qui t'arrivent? Est-ce que tu es sérieux? Même les gens bien pensants vont nous dire ça. Est-ce que tu es sérieux? Vous voyez, pourquoi? Parce qu'ils trouvent qu'on n'est pas sérieux, qu'on n'est pas en harmonie avec ce que nous vivons. Ça, c'est ce que nous appelons la foi. Alors ce matin, avec quel cri vous commencez la journée? Tous, nous poussons des cris. Devant des situations, nous poussons tous des cris. Mais quel cri? Certains vont commencer cette journée avec un cri, le fait que, ouais, je n'ai personne pour cette journée. Je n'ai personne. Ça, c'est un type de cri malheureux que nous poussons. D'autres vont pousser d'autres cris aussi. Je suis pauvre et indigent. D'autres vont pousser d'autres cris aussi. Ma vie n'a aucun sens. Mais quel cri poussons-nous? Laissez-moi vous dire que nous pouvons pousser des cris de victoire ce matin. Et un cri peut tout changer. Je répète ça volontairement. Un cri peut tout changer. Et lorsque nous voyons dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a plein d'histoires où on a vu qu'un cri a tout changé. Laissez-moi vous parler du cri par excellence. Dans Jean chapitre 19, le verset 30. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit quoi? Notre Seigneur Jésus, alors qu'il était à la croix, qu'est-ce qui va se passer? Il va pousser un cri que l'humanité n'a jamais entendu. Un cri particulier. Tout est accompli. Ça, c'est un cri qui a changé l'histoire de l'humanité. En grec, c'est un seul mot. C'est le mot tétélestai. Tout est accompli. Et ce cri va apporter le salut dans l'humanité. Ce cri va apporter désormais, la justice de Dieu sera satisfaite et Dieu sera apaisé. Tétélestai. Voilà le type de cri que nous sommes appelés à pousser dans cette journée. Tétélestai. Et le psalmiste va pousser un autre cri aussi. Dans Psaume 17, le verset 15. Qu'est-ce qu'il dit? Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Oh, pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Il y a un autre cri aussi. Qu'on voit aussi, Jésus sera devant la tombe de Lazare. Demain, on va parler un peu plus de ça, si Dieu nous le permet. Mais dans Jean chapitre 11, le verset 43, qu'est-ce que Jésus va dire? Il sera là, il va dire quoi? Lazare, sors! Lazare, sors! Ça, c'est un cri de délivrance, un cri de victoire.
quel cri poussons-nous ce matin? Quel cri allons-nous pousser dans cette journée? Et en passant, heureusement que Jésus avait appelé Lazare par son nom. Hein. Si Jésus criait seulement « Sors !» ah là, ce serait une opportunité pour tous les morts. Vous imaginez un peu la scène? Mais notre Dieu est un Dieu tellement précis et il appelle les choses par leur nom. Et il nous appelle par nos noms. Et il dit, Lazare, je m'adresse à toi. Sors, sors. Un cri peut tout changer, mes amis. Un cri a tout changé et un cri peut tout changer. Nous allons revenir sur cette histoire de cri demain. Mais laissez-moi vous dire que c'est vraiment la meilleure journée, le bon moment pour pousser ce cri de victoire. Chers amis, chers internautes, nous aimerions aussi profiter de ce moment, partager cette vision avec vous. Si vous aimeriez être partenaire avec nous dans cette œuvre, de publier l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle par d'autres moyens, nous serons très contents de voir ce partenariat avec vous. Donc, il suffirait simplement de nous joindre sur notre numéro WhatsApp, c'est-à-dire 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.